BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Bonjour à tous et bienvenue. BFM Patrimoine, c'est le sommet, c'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre et d'ici là on vous accueille avec les participants, avec les acteurs de la gestion de patrimoine et aujourd'hui c'est Mandarine Gestion qui est avec nous et l'un de ses gérants, Augustin Lecoq. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors Mandarine Gestion qui a été créé en 2008, juste après la crise financière et qui se développe pas mal puisque vous avez déjà plus de 3,5 milliards d'actifs aujourd'hui sous gestion. C'est ça, 3,5 milliards et 80% des actifs sont labellisés avec des labels extra-financiers. Donc ça reste une boutique française sur les actions françaises, européennes, mondiales et toute taille de capitalisation. Alors bien sûr, vous, de votre métier, c'est faire du stock picking, c'est regarder un petit peu valeur par valeur quelles sont aujourd'hui les entreprises qui peuvent surperformer. Ça marche plutôt bien quand on regarde aujourd'hui les performances de vos fonds par rapport aux fonds indiciels, typiquement par rapport au CAC 40. Aujourd'hui, les gérants arrivent à faire mieux que les indices. Ouais, alors il y a plusieurs éléments pour expliquer ça. Déjà, on pense que l'univers d'investissement des microcaps, il est surperformant en tant que tel, en tant qu'univers. Et il peut surperformer, vous parliez du CAC 40, les grandes valeurs sur le long terme parce que ces sociétés, elles sont plus innovantes, plus de croissance et sur le long terme, elles ont prouvé qu'elles réussissaient à battre cet univers de grande valeur. Et au sein de cet univers, nous, en tant que gérants actifs, dans tous les cas, il y a un élément à savoir, c'est que dans cet univers de microcap, vous n'avez pas de gestion passive, vous n'avez pas de tracker, pas d'ETF. Donc, si vous voulez investir sur cette classe d'actifs, il faut aller sur des gérants actifs et donc potentiellement aller sur nos fonds ou ceux de la concurrence, évidemment. Et il y a un élément qui est important pour surperformer dans cet univers, c'est d'avoir un process dédié. Pourquoi on peut surperformer plus facilement dans cet univers ? C'est qu'il y a énormément d'inefficience de marché. Et dans cet univers de microcaps qui sont moins connus, moins suivis, il y a énormément de sociétés qui sont mal reconnues par le marché, pas à leur bon prix, on va dire. Et donc cet univers, il est très très intéressant pour des stock pickers. Nous, on a un process qui se base exclusivement sur du stock picking, donc de la sélection de valeurs pour surperformer nos indices. Donc de ne pas prendre de biais de style, croissance ou value, de ne pas prendre de biais de secteur ou de pays. Vraiment d'investir comme notre univers d'investissement dans tous les secteurs et tous les pays. Et au sein de cela, de chercher les sociétés qui nous paraissent intéressantes d'un point de vue financier, d'un point de vue extra-financier aussi. Et l'idée, c'est d'accompagner évidemment au maximum de beaux parcours, de limiter au maximum de ces mauvais parcours. Et la gestion extra-financière, elle est aussi utile là-dessus. Et le fonds Mandarine Europe Microcap a notamment été labellisé ISR en 2019. Il est aujourd'hui incontournable, j'imagine, puisqu'aujourd'hui, chaque particulier, mais pas que, regarde les valeurs qui sont présentes dans les portefeuilles. C'est ça, il y a de plus en plus d'attention là-dessus. Et même au niveau des investisseurs, nous, notre but aussi, c'est d'éviter des accidents de parcours, des sociétés qui pourraient tricher ou avoir des mauvais comportements. Et donc, cette analyse extra-financière, elle permet aussi d'éviter un certain nombre d'accidents boursiers et donc potentiellement de participer à la bonne performance du fonds. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment aujourd'hui on fait pour arbitrer dans un contexte où on a des banques centrales qui remontent leur taux, qu'on a une situation catastrophique du côté de l'Ukraine qui a beaucoup de conséquences et puis aussi l'inflation qui est omniprésente, on le voit tous les jours. Comment aujourd'hui on arbitre dans cet environnement ? Alors, je pense que dans un environnement comme celui-ci qui est un peu agité, il faut toujours s'en tenir à son process, toujours s'en tenir à sa vision moyen-long terme. On investit sur des PME, des sociétés de niche attractives, qui ont une vision et un management qui est souvent très investi dans ces sociétés, qui a souvent une vision moyen-long terme de gestion. Et donc déjà, on peut investir à côté de ces entrepreneurs si on se dit qu'ils ont une bonne gestion et qu'ils ont traversé déjà plusieurs crises. Et ce n'est pas une nouvelle crise qui peut potentiellement les faire flancher. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans cet univers, c'est d'investir sur le moyen-long terme, de garder cette vision. Et nous, on a un processus d'investissement qui est dédié pour cela, où on va limiter les sociétés peu liquides. On va investir seulement dans les microcaps qui sont liquides, qui ont une vie décente en bourse, qui sont assez connus par le marché et dans lesquels on peut investir et aussi se désinvestir. Et donc typiquement, dans une situation de marché un peu tourmentée, on a eu une société qui était exposée à la Russie, qui est sortie du fonds, mais on a aussi des sociétés, et c'est tout l'intérêt d'être bien diversifié. Cette diversification dans cet univers, elle est primordiale. Et comme je le disais, on est sur tous les secteurs, tous les pays. Et donc on a des sociétés qui, in fine, c'est malheureux à dire, mais profitent de cette crise, parce que typiquement, il y a le leader du biogaz en Allemagne qui est présent dans le fonds. Il y a le leader mondial de l'huile d'olive, une société espagnole, qui est aussi présente dans le fonds. Et donc ces sociétés, elles peuvent profiter d'une telle situation de marché. Et donc cette diversification, de mon point de vue, elle est clé. Et ensuite, en tant qu'investisseur sur le marché, évidemment, dans ce type de marché, on doit faire face à des flux qui sont en ce moment plutôt négatifs, donc des retraits sur les fonds actifs. Donc pas mal de concurrence dont on décollecte. Nous, on a la chance d'avoir un fonds et deux fonds de microcap au niveau européen, au niveau global, qui eux collectent, qui sont en collecte positive depuis le début de marché, ce qui est aussi agréable et ce qui est positif pour essayer d'aller chercher des sociétés qui seraient injustement sanctionnées par le marché. Voilà, ça évite d'avoir des ventes contraintes un petit peu, si on peut dire. Vous avez cité 2-3 sociétés. Quelles sont vos convictions là, pour la suite aujourd'hui ? Alors,
Nous, on vend processus, on vend une classe d'actifs, toujours avec ces fonds Mandarine Europe Microcap et Mandarine Global Microcap. Et donc, ce qu'on met toujours en avant, c'est la classe d'actifs. De mon point de vue, ma plus forte conviction, c'est que la classe d'actifs des microcaps, elle va continuer à surperformer sur le long terme parce qu'elle a des valorisations raisonnables, parce qu'elle est moins connue par le marché et parce qu'elle délivre plus de croissance bénéficiaire. Et donc ma première conviction, pour tout vous dire, ce serait que cette surperformance des microcaps, elle va perdurer sur le long terme, en parlant de la classe d'actifs. Ensuite, sur notre processus d'investissement, on a un processus d'investissement qui a de nombreuses années d'expérience, qui a prouvé qu'il était résilient, qu'il pouvait créer de la surperformance sur le long terme. Et donc se tenir à ce processus d'investissement, se tenir à cette diversification, à ce stock picking, on en parlait, qui va nous permettre, sans prendre de risques additionnels, d'approche qu'on appelle top-down, vraiment de sélection de valeurs, de pouvoir se démarquer de nos indices. Et donc ça, c'est une vraie conviction aussi, qu'on a la capacité de surperformer nos indices sans prendre de risques supplémentaires. Et une autre conviction qui est, je trouve, très forte et qui est de plus en plus d'actualité, c'est quand on parle de microcap, on parle surtout de PME, cotées en bourse, on parle de l'économie réelle, du tissu d'emplois locaux. Et donc soutenir ces emplois en investissant sur ces microcaps, ça me paraît clé, ça me paraît important, et c'est de plus en plus sous le feu des projecteurs. Et donc investir sur ces fonds de microcap, c'est aussi participer au financement de ces sociétés et donc de l'emploi local. Et en termes de pondération, en termes de position, aujourd'hui, quelles sont les grosses convictions de vos fonds ? Alors, ce qui est très bien dans notre approche, c'est qu'on est, comme je disais, diversifié et donc que les plus grosses pondérations des fonds sont assez maîtrisées. Et donc, vous n'aurez pas une ligne qui ne fera plus d'1% dans chaque fonds. Donc, c'est vraiment maîtrisé. La conviction, c'est que même la plus belle des microcaps, il peut lui arriver un accident. Et donc, la diversification, d'autant plus dans cet univers d'investissement, elle est clé, comme je le disais. Et donc, les plus grosses lignes seront vers 0,75%. Et donc, typiquement, l'une des premières lignes actuellement, c'est une société italienne qui s'appelle Orsero, qui distribue des fruits et légumes exotiques en Italie. Et donc, qui bénéficie du fait qu'elle a ses bateaux. Elle a ses bateaux depuis de nombreuses années. C'est une société familiale. Et donc, détenir ces bateaux en ce moment, alors qu'il y a des problèmes sur la logistique, c'est un élément clé. Et c'est une société qui n'est pas très bien valorisée par le marché, qui est sur un secteur très défensif. Si on veut réduire une consommation de viande, il faudra manger des fruits et légumes. Et donc, c'est une société qui est assez résiliente, qui a très bien fonctionné dans cette période de marché. Merci d'apporter aujourd'hui ces pépites, comme on dit, pour nos téléspectateurs, auditeurs qui sont toujours à l'affût d'opportunités sur les marchés. Merci Augustin aujourd'hui de nous avoir accompagnés. Augustin Lecoq, gérant chez Mandarine Gestion. Et on vous retrouvera bien sûr le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre pour le sommet BFM Patrimoine.